Bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle présentation dans la famille des coromous. Dans ce 4e épisode, on va parler des zoanthus qui sont répertoriés comme coromous, alors qu'en fait ce sont plutôt de petites anémones coloniales d'après les scientifiques. Et c'est vrai qu'un polype ressemble à une anémone avec son disque, ses tentacules en périphérie et sa bouche au centre. Les zoanthus osciatus s'appellent d'ailleurs aussi anémones tapis. Bon, on n'est pas ici pour débattre, dans notre passion ce sont des coromous, alors restons simples. Les zoanthus sont donc une multitude de polypes unitaires qui s'assemblent pour créer une colonie. L'union fait la force. Et ce nom zoanthus vient du nom de leur classification des zoanthidés ou zoantharia. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les couleurs sont variées, ils sont présents dans les mers tempérées et tropicales, dans les océans Indo-Pacifique et Atlantique, mais aussi en mer Méditerranée. Leur habitat est très varié puisqu'on en rencontre dans les profondeurs très variables allant de 0 à 300 mètres et, suivant les espèces, s'adaptent à des températures de quelques degrés à plus de 29 degrés. Comme beaucoup de coraux, les zoanthus contiennent des algues zooxanthelles qui effectuent la photosynthèse. Les zoanthus se nourrissent des molécules produites par ces algues, mais aussi de plancton capté par les tentacules. Pour une meilleure croissance de la colonie, on peut la nourrir en déposant la nourriture sur les disques qui vont se refermer. C'est un corail apprécié des débutants car ils sont plutôt résistants aux paramètres d'eau mal maîtrisés. Température de 22 à 28, densité de 1023 à 1027, KH de 6,5 à 12, pH de 7,9 à 8,4, NO3 jusqu'à 25 mg et PO4 jusqu'à 0,2. Je précise que ces valeurs sont à titre indicatif et pour un pack de coromous et pas de SPS. Et le calcium plutôt entre 420 et 450 et un magnésium autour des 1300. Ils s'adaptent aussi à différents types d'éclairage. Ils aiment les zones de courant léger, moyen à fort. Donc ils peuvent se placer à peu près partout dans un bac. À vous d'observer leur comportement. S'il s'ouvre à plat, c'est que tout va bien. Si le pied a tendance à s'étirer vers le haut, c'est un signe de manque de lumière. Il faudra alors le placer plus haut dans le bac. Mais en termes d'espèces, il n'y en aurait pas tant que ça, quelques dizaines, alors qu'à la vente, on a le choix avec d'innombrables noms qui sortent de l'imagination des producteurs de boutures, cherchant la couleur flashy avec un nom souvent anglophone et pas du tout scientifique. Quelquefois vendu au polype, alors oui c'est beau, mais nous payons très cher le travail nécessaire pour arriver à ce résultat. La reproduction de ces coraux est sexuée et asexuée. En aquarium, la reproduction sexuée est très rare. On multiplie donc ce corail par bouture ou il se clone tout seul. Attention au bouturage car certains types de Palitoa sont toxiques comme le Palitoa heliodiscus, Texaensis, Mamiosa et Nigricans. Les zoanthus sont a priori beaucoup moins toxiques mais il est quasiment impossible de détecter à l'œil la différence entre zoanthus et Palitoa. Donc par précaution on conseille de porter des gants et des lunettes pendant le bouturage de ce corail. Attention à cet escargot Heliacus qui se nourrit exclusivement de zoanthus. Il peut avoir voyagé dans une pierre vivante et se retrouver dans votre bac. Certains types d'Asterina peuvent aussi s'en prendre à votre colonie, ainsi que plus rarement le poisson Tomenthosus. La limace Aielodiella apprécie aussi ce type de corail. En maladie connue, il y a la varicelle des zoanthus. Cela commence par l'apparition de taches de points blancs ou jaunâtres sur les pieds, puis les taches colonisent l'ensemble des polypes. Ceux-ci se referment et la colonie va ensuite régresser jusqu'au dernier. Il existe un traitement qui s'appelle le furanol. Il faudra isoler le corail dans une solution de furanol dosée à un comprimé par 2 ml d'eau du bac pendant 20 minutes et renouveler ça pendant 3 jours avec un espace d'1 jour entre les deux.
Vous voilà maintenant prêt à accueillir ces petites anémones coloniales dans vos bacs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!